déjà mercredi, et ça s'égrène petitement. André Salano nous dira un peu ce qu'il faut retenir d'exceptionnel. S'il y en a, bien entendu, ce mercredi. Aussi, on fera un peu dans la continuité. André Salano, bonjour. Bonjour, Joël Étranger. Alors, un fait, pour ainsi dire, ravi la vedette finalement à l'aise première dame. Oui, en tout cas, quelque part, même si toujours les célébrations, les hommages reviennent toujours concernant dans Rosine Soglo. Par exemple, les quotidiens croient savoir aux détenus, j'allais dire un peu la potion magique qui a donc permis à cette dame de pouvoir résister et d'être célébrée aujourd'hui. Les canards révèlent en tout cas quelques petits secrets de la vieille dame, en tout cas qui a rendu l'âme depuis dimanche dernier. Et au-delà de ce sujet, ce ne sera pas finalement une femme, en tout cas la volonté de Patrice Talon de voir le 5e membre du conseil électoral. C'est finalement un homme qui a été désigné, François Abiola, ancien ministre de Bolivie, membre du bloc républicain, on rappelle en tout cas depuis plusieurs années, qui est donc le 5e membre du conseil électoral que préside d'ailleurs Saka Lafia. C'est lui qui a été désigné par la minorité parlementaire. Et puis un autre député, en tout cas, qui semble être convoqué devant un commissariat depuis quelques jours. Il serait absent régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, des quotidiens semblent aussi, en tout cas, nous apporter aujourd'hui quelques petites informations. Merci André Salano, on va y aller. On démarre. Ça va être d'abord quel quotidien? Oui, nous démarrons avec le matinal. Le matinal qui revient sur cette affaire de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le suspense se poursuit, nous dit le journal. On rappelle que l'audience de ce mercredi a été donc reportée au 3 août prochain. Quelques auditions se sont aussi poursuivies. Le matinal qui propose cette image du procureur spécial Mario Metton. Le palmarès parle toujours de cette 3e journée de procès de Georges Bada et de ses co-accusés. Voilà, déposition d'autres conseillers et puis report, disons, de cette audience au 3 août prochain. On rappelle qu'ils étaient donc tous à la barre, mais l'audience a été donc reportée au 3 août prochain. Le challenge parle de cette affaire suite policière ou de l'affaire de bastonnade, nous dit le journal, d'une femme, en tout cas d'une conjointe, en tout cas d'une femme, par un parlementaire, un député, le député Nobimé, voilà, abonné absent au commissariat de Fidjrosset. Il est attendu à nouveau dans une semaine, nous dit donc le quotidien. Et Vive d'Afrique, je voulais tout dire, Vive d'Afrique qui nous parle donc de cette rencontre historique entre deux anciens rivaux. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers politiques. Le quotidien qui parle de cette rencontre qui s'est donc tenue au palais présidentiel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les deux hommes qui s'étaient donc retrouvés, en tout cas leur entrevue, c'était il y a plus de 10 ans. Et le Télégramme qui parle de ce recours contre l'appellation du Bénin. Certains ont donc souhaité un retour en arrière, parler désormais du Dahomey. La Cour s'est déclarée incompétente, nous dit le Télégramme. Vous avez la possibilité de lire d'ailleurs l'intégralité de cette décision rendue par les 7 sages. Et le Conseil électoral, voilà, François Abiola remplace Aboubakari Adam Soulé au sein du Conseil. C'est lui le 5e membre qui a été désigné par la minorité parlementaire, le bloc républicain. Le Nouvel Observateur revient sur ses hommages à Rosine Vieira Soglo. L'engagée, nous dit le journal, la politique, la caritative, la maternelle, elle est simplement un modèle exceptionnel. Voilà ce que nous dit le journal, qui tente à sa manière de rendre hommage à cette dame décédée donc dimanche dernier. Hommage et témoignage sur Rosine Vieira Soglo, à découvrir dans ses colonnes. Et puis parlant toujours de l'ex-première dame, cette interrogation du journal: est-elle contre Patrice Talon jusqu'à sa mort? Question à sa une. Le confrère de la matinée, lui de son côté, revient sur cet hommage du parti USL, l'USL Diaspora notamment, qui s'incline devant la mémoire de Rosine Soglo, la voix partie sans l'achèvement de ce combat pour un Bénin démocratique, pour la promotion de la femme. Nous appelle notamment à poursuivre voilà, l'idéal de sa vie d'engagement. Voilà donc le message de l'USL Diaspora. On rappelle l'USL dont Sébastien Jamin Adjavon est donc le président d'honneur. Matin libre reste toujours dans l'arcane des hommages à Rosine Vieira Soglo. Souhait émis suite au décès de l'ancienne première dame, nous dit le journal. À voir d'autres Rosine Vieira Soglo. Question, voici donc le gris-gris
Le journal qui semble donc détenir quelques petites recettes qui ont permis tout de même à l'ex-première dame de détenir la Palme d'Or, en tout cas une dame de fer, dit-on. Notre mémé est donc unique. L'hommage de Samuel Bacho est donc à découvrir. Maxime Khouedissi, ancien membre aussi de la Renaissance du Bénin, dit « Je parlerai d'elle toute ma vie ». Et puis il y a aussi d'autres, évidemment, personnes qui saluent aussi la mémoire de Rosine Vieira Soglo. L'autre quotidien nous parle de François Abiola qui va donc remplacer l'autre conseiller, qui a donc rendu le tablier au niveau du conseil électoral en remplacement de Bakary Adam Soulé. François Abiola rejoint le conseil électoral. L'ancien ministre de Bouniaï est membre, rappelle l'autre quotidien, du bloc républicain. Et la loupe de dire, parlant donc de cette nomination ou cette désignation, le vœu de Patrice Talon reste donc lettre morte au niveau du Parlement. L'ancien ministre François Abiola a été donc désigné, c'est finalement un homme, le chef de l'État qui a pourtant souhaité que ce soit une femme. François Abiola remplace donc Bakary Adam Soulé. Aucune femme ne siégera au conseil électoral, précise la loupe. Le meilleur parle de ces vaccins qu'on a donc offerts au Bénin. Le Bénin a réceptionné 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson. Et le quotidien d'Abaro, de son côté, semble donner aujourd'hui un petit conseil, en tout cas aux nouveaux bacheliers. Choix d'une formation après l'obtention du baccalauréat. Attention, chers bacheliers, entre illusions et méconnaissance des réalités du marché de l'emploi, vous avez donc un choix nécessaire à faire. Conseil d'Abaro. Et on boucle avec l'économiste qui parle de cette interview avec le directeur général du centre de documentation et d'information juridique au niveau de la cour d'appel de Cotonou. La dématérialisation est un défi majeur pour la CDIJ. Et puis on parle aussi de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA, première réunion de 2021 de la commission technique des affaires générales et institutionnelles. Merci à vous, Landry Salanon. On va y aller avec votre permission, la femme célébrée depuis le 25. Autrement, alors la loupe qui rapporte la nouvelle, sont nombreux à préciser qui c'est. Au niveau du conseil électoral, il n'y aura pas eu de femmes. La loupe. Oui, la loupe qui dit que le vœu du chef de l'État Patrice Talon est donc resté lettre morte au Parlement. On se souvient qu'il y a quelques jours après la démission du 4e homme qui avait été désigné au niveau du conseil électoral, qui remplace donc la Sénat, Bakary Adam Soulé avait donc rendu le tablier. On se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'était passé? Avait-il été donc forcé? Est-ce que c'était volontaire? Tout compte fait, la raison évoquée, c'était pour des raisons de convenance personnelle. On respecte évidemment ses convenances personnelles, je l'ai dit. Et puis, le chef de l'État, Patrice Talon, lui-même avait quand même souhaité qu'une femme puisse remplacer cet homme qui avait donc rendu le tablier, parce que sur les 5 membres qui avaient été donc désignés, aucune femme ne siégeait. Alors, on avait quand même cette volonté, on nourrissait en tout cas beaucoup, on nourrissait d'espoir de voir, pour le respect quand même un peu du genre, voir tout de même une femme siéger au niveau du conseil électoral. Ce ne sera pas chose faite. C'est François Abiola, ancien ministre de Bouniaï, qui est aussi membre du bloc républicain depuis plusieurs années, qui a été donc désigné par le bloc, évidemment désigné par l'Assemblée nationale, mais sur proposition évidemment de la minorité, parce qu'on rappelle quand même la composition, la majorité qui désigne au minimum, la minorité également, et puis un autre magistrat qui est donc désigné. Ils font donc 5 au total. Donc c'est un homme finalement qui a été donc désigné. Aux grandes dames des femmes à la fois qui souhaitaient tout de même voir une femme siéger à ce poste. Aux grandes dames également des prescriptions de la Constitution. Souvenez-vous, l'article 26 déjà prescrit une discrimination positive, et même le code électoral, en tout cas pour la prochaine législature, à partir de 2023 déjà offre gracieusement 24 nouveaux sièges, puisque de 83 ils seront désormais 109 au niveau du Parlement. Donc en principe, pour rester dans cette veine, en tout cas de ces arguments développés pour promouvoir la femme, même si c'est par le biais d'une discrimination positive, on ne verra pas une femme siéger donc au niveau du conseil électoral. Contrairement à la Sénat précédente où on avait quand même la vice-présidente qui était Geneviève Boko-Nadjo cette année, qu'elle a donc passé à ce poste. Ce sera uniquement des hommes qui vont donc siéger. Est-ce que quelque part, les députés ont peut-être voulu montrer que ça n'est forcément pas Patrice Talon qui tire les ficelles, c'est nous qui tenons les rênes, c'est nous qui désignons, et que cette volonté, en tout cas, même si elle était donc émise par le chef de l'État, ne les a peut-être pas influés, ou j'ai dit influencés. En tout cas,
c'est François Abiola, lui, qui siégera. Les femmes devront encore beaucoup patienter. Patienter. Mais décidément, pour le BR, on en parlera à 2 occasions. BR qui a perdu une femme au niveau d'une mairie, pas des moindres, et qui a l'occasion de positionner une femme, on s'interroge. Landry Salanon va évoluer avec Matin Libre. Matin Libre qui continue de célébrer la Dame de Fer. Oui, et le journal qui s'interroge, il dit avoir d'autres Rosine Soglo, parce que beaucoup ont donc émis tout de même le vœu à la disparition de cette Dame de Fer, d'avoir une autre qui puisse lui ressembler. Les grands hommes ont toujours dit on ne remplace pas, on peut vous succéder, voilà, on peut forcément pas remplacer. Alors, Matin Libre croit détenir en tout cas ce qu'il appelle gris-gris, en tout cas la petite recette pour pouvoir avoir le background, en tout cas toute cette expérience de Rosine Vieira Soglo. Et au journal de rappeler quand même, en tout cas de s'interroger, alors, si Rosine Soglo a pu avoir tout de même ce parcours tout au long des régimes qui se sont succédés, rappellera donc le journal, c'est entre autres parce qu'une fois encore, l'environnement politique l'a voulu. On l'a donc pas étouffé, a rappelé donc le journal. La liberté d'expression n'a pas été donc, j'allais dire, embastillée pour permettre donc à ces dames de pouvoir s'exprimer à la fois au Parlement, même d'avoir aussi des langages ou des propos très durs, vous le savez très bien, à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon, même des régimes précédents. Bouni Yahi aussi en a fait les frais, ainsi que plusieurs personnalités, même des collègues, souvenez-vous, au niveau du Parlement. Ils en venaient pratiquement à la main. Je me souviens du saisissement de Madame Siro. Donc, le journal rappelle tout de même que si on prend le temps de célébrer aujourd'hui Rosine Vieira Soglo, c'est qu'il y a eu, sur le plan démocratique, assez d'indices qui l'ont permis également, disons, de faire ce parcours à la fois. La liberté d'expression, l'environnement politique, les partis politiques se sont donc exprimés. On peut participer également aux différentes élections. Le journal citera par exemple le cas des exclusions. Il n'y a donc pas eu exclusion, par exemple, des partis politiques. Tout cela a pu permettre à Rosine Vieira Soglo de faire son expérience et de montrer évidemment ce qu'elle pouvait d'une manière détournée. Matin Libre rappelle également tous les mots que les partis politiques, les citoyens, que ça aussi les journalistes vivent sous ce régime depuis quelques années. Liberté d'expression, exclusion au niveau des partis politiques. Donc, un peu pour dire à toutes ces personnes qui souhaitent, en tout cas, voir les choses s'améliorer, qu'il faut aussi œuvrer pour avoir un environnement beaucoup plus apaisé. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.